Aujourd'hui, la technique qu'on va voir ensemble, c'est une technique d'animation de texte qui s'appelle sélecteur de plage. Pour mes sources, je suis allé sur le site de Pexels. J'ai tapé le mot dance, puis j'ai trouvé une vidéo d'un utilisateur qui s'appelle Alan Mass. Pour ce qui est de la musique, je suis allé sur le site freemusicarchive.org et j'ai trouvé une piste d'un groupe qui s'appelle Shaolin Dub. Pour cette petite démonstration-là, je vais me concentrer sur les animations de texte, le sélecteur de plage. C'est la technique qui fait que le 2021 arrive de la gauche, puis se place à droite, caractère par caractère, chiffre par chiffre, un par un. Okay? Il y a d'autres choses, évidemment, dans cette animation-là. Il y a un titre fictif d'un festival de danse qui est animé avec TextSource. Vous irez voir le tutoriel pour TextSource pour voir comment c'est fait. Nous autres, on va juste regarder ce petit déplacement-là. Pour voir un peu plus clair dans ce qu'on est en train de faire, ce que je vais faire, c'est juste me créer une nouvelle composition. Je vais ensuite me créer un texte. Je vais écrire 2021. Évidemment, ajuster la taille de la police puis la couleur de manière à avoir quelque chose qui est assez gros pour que vous soyez en mesure de le voir. Et je vais tasser ça un petit peu à droite comme j'avais dans l'autre composition. Les techniques qu'on va voir avec les animations de texte, ça se passe toujours à l'intérieur du calque texte, dans l'ensemble texte ici. On a vu texte source, on a vu les options de chemin. Maintenant, ce que je vais aller voir, c'est un menu déroulant qui est vis-à-vis le mot texte animé. Pour vous montrer le principe du sélecteur de plage, je vais commencer par ajouter la propriété échelle. Cliquez là-dessus. Donc, c'est quoi la différence entre cette échelle-ci et l'échelle dans l'ensemble transformé? Parce que là, on a échelle à deux places. Je l'ai ici puis ici. Ben, si je fais l'échelle, vous voyez que toutes les lettres grossissent à partir du point d'ancrage qui est maintenant au centre de mon texte. Je vais réinitialiser ça. Si par contre, je fais échelle avec ce qu'on vient d'ajouter ici, je vais avoir les lettres qui grossissent individuellement, puis chacune des lettres a son propre point d'ancrage. Donc, c'est de l'animation lettre par lettre, caractère par caractère. L'autre notion, c'est l'idée du sélecteur de plage. Le sélecteur de plage, qu'est-ce qui nous indique? C'est la plage de lettres qui va être affectée par la transformation. Je vous montre ce que je veux dire. Là, si je regarde à l'intérieur du sélecteur de plage, je vais voir 0 à 4 parce que j'ai 4 lettres, ou je pourrais voir 0 à 100%. Puis, ça va me dire qu'il y a 4 lettres ou 4 caractères qui vont être affectés par la transformation ici. Ce sélecteur de plage-là correspond aux deux lignes verticales que vous voyez tout de suite à gauche du chiffre 2, tout de suite à droite du chiffre 1. Ça, c'est le début puis la fin de mon sélecteur de plage. Si je déplaçais, par exemple, le début, je vais le laisser à 0, mais je vais déplacer la fin à 1. Remarquez mes deux lignes maintenant. Ils commencent ici tout de suite à gauche du 2, puis à droite du premier 2 aussi. Et là, maintenant, si je joue avec l'échelle, c'est juste cette lettre-là qui va grossir ou ce chiffre-là qui va grossir. Quand je travaille avec un sélecteur de plage, généralement, l'idée, ce n'est pas d'animer l'échelle, mais ça va être plutôt d'animer le sélecteur de plage de manière à avoir une animation lettre par lettre. Les caractères sont à l'intérieur du sélecteur de plage, sont tous transformés. Et là, je vais les enlever du sélecteur de plage, puis ils vont redevenir à leur état pas transformé. Il va y avoir une espèce de transition entre ces deux états-là. OK. Fait que si on enlève l'échelle, je vais cliquer sur échelle puis je vais la supprimer. Puis je vais aller ajouter d'autres propriétés pour faire un peu comme dans l'exemple que vous avez vu tantôt. Fait que je vais aller ajouter, premièrement, la propriété qui s'appelle décalage de caractère. Le décalage de caractère va s'ajouter ici en bas. Qu'est-ce que ça fait le décalage de caractère? Ben, ça change les caractères. Je vais mettre mon décalage de caractère à 15. C'est pas là que je vais mettre mes images clés. Je vais mettre mes images clés sur début, à 0,0 secondes. Au tout début de ma composition, je vais mettre la valeur début de 0. Après ça, je vais m'avancer dans le temps, disons de 10 images, puis la valeur de début à 4. Puis ça va me donner quelque chose comme ça, comme animation. OK? Fait que ça, c'est notre première idée d'animation. Une fois que l'animation sur le secteur de plage est mis en place, après ça, je pourrais me rajouter d'autres propriétés. Par exemple, je vais aller ajouter une autre propriété. Cette fois-ci, je vais ajouter position. Position, on voit deux valeurs, 0 et 0, correspondent à la position X puis Y. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler sur X. Je vais juste décaler un petit peu ici pour l'envoyer dans le coin à gauche. Et là, je n'ai pas besoin de mettre d'image clé non plus. L'animation, elle est déjà faite. L'animation est la suivante. OK? On a les lettres qui arrivent de la gauche et ils vont vers la droite en changeant comme ça. Là, mon décalage sur X, je ne l'ai pas fait très grand parce que je voulais que vous puissiez voir.
voir ce déplacement-là, mais dans la version finale, évidemment, je mettrai une valeur négative sur X qui serait assez grande pour tasser mon texte à l'extérieur du cadre de la composition. Puis à ce moment-là, j'aurai mes chiffres qui arriveraient de la manière suivante. Ce que je vous propose, c'est d'aller trouver sur Pexels votre propre vidéo de danse, puis d'aller essayer de créer un texte qui irait avec. Ce que vous pourriez explorer aussi, c'est d'autres possibilités avec les sélecteurs de plage, soit que ça soit d'animer l'échelle, le flou. On pourrait essayer, voir qu'est-ce que ça donne, créer nos propres animations. Sinon, vous pouvez aussi aller voir qu'est-ce qui se passe dans la fenêtre des effets et paramètres prédéfinis en haut de la liste avec la petite étoile à côté. Et si je vais dans la catégorie des textes, vous allez voir toutes sortes de dossiers qui nous donnent des animations prédéfinies qu'on peut essayer. Je vous donne un exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est voir un cal de texte créé, de prendre une de ces animations prédéfinies-là, puis la glisser par-dessus, et ensuite voir qu'est-ce que ça donne. Remarquez qu'est-ce qui est en train de se passer. On voit que c'est une animation qui est faite à partir d'un sélecteur de plage. Ici, j'ai quelque chose avec opacité ou avec rotation. Je vous laisse aller plus loin avec ça et aller tester ça par vous-même.